Quand vous avez une image donnée en format .png et que l'on souhaite avoir accès à la matrice des pixels de l'image, on donne ici une fonction qui réalise cela une fois importé le sous-module image du module pin et importé le module NumPy sous le nom d'alias np. Et quand on applique alors cette fonction-là à ce fichier .png là qui représente une image en nuances de gris, on récupère bien la matrice des pixels de l'image où on a ici chacune des lignes de la matrice et où chaque pixel est représenté par un entier compris entre 0 et 255. Maintenant, quand on applique cette fonction-là à un fichier .png qui représente une image en couleur, on récupère la matrice des pixels de l'image, mais cette fois-ci, on a ici la ligne d'indice 0 de la matrice, et chaque pixel est encore une liste constituée de 3 entiers, chacun étant compris entre 0 et 255, le premier entier indiquant la composante rouge du pixel, le second la composante verte et le dernier la composante bleue. Dans ce défi-là, on nous donne une image en nuances de gris où chaque pixel indique le nombre d'oiseaux présents à cet endroit-là. Et on nous demande alors de déterminer le nombre d'oiseaux présents dans l'image. Pour cela, on va construire une fonction nbFlash qui va s'appliquer à la matrice des pixels de l'image. Et il s'agit alors de programmer la somme des coefficients de la matrice. Travail que l'on a déjà effectué dans la question 1 de l'exercice 1 du TP8. Ensuite, pour utiliser cette fonction-là, on commence par appliquer la fonction transformation au fichier .png, ce qui nous donne alors la matrice des pixels de l'image, et on applique ensuite notre fonction nbFlash à la matrice des pixels de l'image pour obtenir le résultat souhaité. Maintenant, dans ce défi-là, on a cette fois-ci une image en couleur qui représente le ciel étoilé. Et on dit alors qu'une étoile du ciel est chaude si la composante bleue de l'étoile, c'est-à-dire du pixel, est strictement plus grande que chacune des composantes rouges et vertes. Et le défi est le suivant, on nous donne une image et on nous demande alors de déterminer le nombre d'étoiles chaudes dans le ciel. Pour cela, on va construire une fonction nombre étoiles chaudes qui va s'appliquer à matrice qui est la matrice des pixels d'une image en couleur et cette fonction-là doit alors renvoyer le nombre d'étoiles chaudes présentes dans l'image. Comme on souhaite compter, on va classiquement commencer par introduire une variable compteur que l'on va initialiser à 0. Ensuite, on lance un parcours classique d'une matrice représentée par une liste de listes. Et quand on est ici, on est à la place IJ dans la matrice. On regarde alors le contenu de la matrice à la place IJ, c'est-à-dire le pixel à la place IJ. Et comme il s'agit d'une image en couleur, on a ici une liste de 3 éléments. Et pour récupérer les 3 éléments de la liste, on peut effectuer cette affectation-là. Et ensuite, si la composante bleue est strictement supérieure à la composante rouge et à la composante verte, on ajoute alors 1 à compteur, étant donné que l'on vient alors de trouver une étoile chaude. Et quand on a fini de parcourir la matrice des pixels de l'image, dans compteur, il y aura le nombre d'étoiles chaudes présentes dans le ciel.